Ok, là pour la suite, je suis allée sur le site internet qui s'appelle Stitch Fiddle. C'est un site qui permet de faire énormément de choses, mais là surtout ce qui nous intéresse, ça va être la partie crochet et ensuite filet crochet. Et là du coup je vais commencer avec une photo et je vais entrer les dessins que je viens de faire, que j'ai oublié d'exporter. Ok, donc j'ai uploadé ma photo, sauf que là il y a les 3 illustrations, du coup je vais la rogner et on va commencer avec celle-là qui est pour l'instant ma préférée. Ok, donc j'applique. Sauf que là on a un truc hyper détaillé avec plein de petits points et c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux un truc plutôt rapide, donc on va aller dans la partie échantillon que je vais passer en centimètres. Donc maintenant je vais remplir les dimensions de mon échantillon. Alors, j'en avais un, je le trouve plus. Du coup, je vais faire de mémoire et je crois que c'était un carré parfait. Hop, hop. Il me semble. Ok, retour. Et ensuite, pour la taille finale, j'aimerais que ça rentre dans ce cadre-là. Et j'ai pas de mètre. Punaise, je suis pas du tout préparée, hein, c'est fou. Pas très étonnante de ma part, mais quand même. Je vais chercher un mètre. Donc, j'ai mon cadre et j'aimerais que mon projet final fasse 18 cm par 12. Très bien. 12 et 18. Ok, parfait. Et donc voilà, maintenant on a un truc qui est très pixel. Donc là, je vais jouer un peu avec les réglages, voir ce qui marche mieux. Là, j'ai juste géré les couleurs. Mais je pense qu'on va pas avoir mieux que ça pour l'instant. Là, je vais le modifier un peu. Donc pour l'instant, ça ressemble à rien. Et en fait, c'est là qu'on va s'amuser. On va venir refaire tout. Donc là, je vais redessiner mon ovale. Ok. Avec l'idée que ce soit à peu près symétrique quand même. Hop. Un, 3, comme j'avais fait. J'avais fait 1, 2, 1, 2. Alors, hop.
Ok. Ok, donc là j'ai mon ovale. Le truc un peu particulier que je vais faire là, c'est qu'en fait, j'ai pas envie que ce soit un rectangle. J'ai vraiment envie que ça garde le format ovale. Donc je vais rajouter une couleur, du rouge. Et en fait, tout ça, tout ce que je vais remplir là, c'est des points qui ne vont pas exister. C'est juste pour me donner une idée. Et maintenant, je vais retravailler mon dessin, puisque pour l'instant, ça ne ressemble absolument à rien. Moi, je veux une petite maison mignonne, et là, on n'est pas sur une petite maison mignonne. On s'en rapproche, mais c'est pas encore trop ça. Et là, pareil, ma fleur, on l'a un peu perdue. Donc, on va essayer de rattraper ça. Ok, ça y est. C'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais ça y est, mon illustration est finie. Bah maintenant, j'ai plus qu'à me lancer dans la réalisation du crochet. Je pense que ça va être assez rapide. Le but, c'est que ce soit plutôt rapide quand même. Je voulais aussi vous montrer un projet que j'ai commencé ce matin. J'ai mon crochet qui est accroché, mais mon crochet qui est accroché. C'est donc la Ribka Pouch de Rat and Sea Witch, je crois, que j'ai fait donc dans ce vert magnifique. C'est une pelote qu'on m'a offerte, donc enfin une des pelotes que j'ai récupérées, donc je sais pas du tout ce que c'est. Si jamais elle vous dit quelque chose et que vous avez une idée de ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à me le dire. C'est de la Unspun, mais focus, dans un vert mais absolument fou. Et je la tiens avec un mohair jaune. Là il paraît très très clair, mais en fait il est un peu plus foncé, il est un peu très jaune beurre quoi. Et je crois que j'ai envie de finir ce projet avant de me lancer dans, dans mon projet de filet crochet. De toute façon, ça reste du crochet techniquement. Là, je suis en train de coudre du coup parce qu'on fait l'avant et l'arrière de la pochette séparément en deux pièces différentes. Et ensuite, on vient les coudre ensemble au crochet. Donc c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas l'étape la plus simple, franchement, limite. J'exagère un peu peut-être, mais je trouve que limite ça me prend plus de temps de crocheter là à la fin que de réaliser tout le tricot avant quoi. Genre ça c'est plus long que tout le reste du processus. Aussi du coup c'est une petite pochette qui se ferme avec un très joli e-cord, mais moi je pense que je vais pas faire le e-cord parce que j'ai la flemme. C'est un peu chiant à faire quand même, c'est très redondant comme truc et j'ai pas la patience qu'il faudrait pour réaliser ça. Donc je me suis dit que j'allais tresser mon brin de laine et faire un petit cordon tressé, ça pourrait très bien marcher aussi. Et voilà, si c'est moche, c'est pas grave. Du coup, ça, l'idée c'est que ce soit un petit cadeau pour les hommes. Enfin, je mets un guillemet, mais c'est vraiment que pour les hommes de ma famille, quoi. Ça va être pour mon tonton, mon papy, les deux copains de mes cousines et peut-être mon frère si j'ai le temps. Sachant qu'aujourd'hui on est le 18 décembre, donc faudrait que j'en fasse 5 d'ici là et que je commence ce projet-là. Je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais voilà. En vrai, je pense que ça peut le faire parce que ça m'a vraiment pris une demi-journée peut-être à faire. Puis j'ai du train avant Noël, donc franchement, moi j'y crois. J'y crois, j'y crois. Je comprends si vous croyez pas en moi. Je mettrai peut-être sur l'écran si j'ai réussi à faire les 5. Et l'idée c'est du coup de glisser un labello ou une crème pour les mains vu que c'est l'hiver dedans et que du coup ça fait un petit pochon pour aller avec le truc de soin que je vais mettre dedans. Je sais pas encore quoi, je pense que j'irai faire un tour chez Yves Rocher et trouver des petites crèmes avec des senteurs de Noël. Je pense que ça peut être très mignon. Puis voilà.
Voilà mon setup. J'ai d'un côté de mon écran l'illustration et de l'autre côté j'ai YouTube. Comme ça je pourrais regarder ma vidéo en même temps que je crochette. Donc je suis munie d'un crochet de 1,25 mm et je viens de voir que ma bague était complètement à l'envers. Et j'ai mon coton perlé, celui-là il vient de chez Fil d'Art. Il est très bien, il est un peu plus épais que les autres que j'ai, du coup je vais partir avec celui-là. J'espère que j'en aurai assez parce que c'est vraiment la seule bobine que j'ai de cette épaisseur là. Donc on croise les doigts. Ok, bref. Donc sur mon petit schéma, il y a écrit qu'au début je commence avec 10 cases en bas. Donc je vais monter 20 mailles plus une. C'est le... Je sais pas. En fait c'est là que vous allez comprendre pourquoi je fais pas de tuto. C'est vraiment que niveau vocabulaire, bah, j'ai rien du tout. Et j'ai oublié de compter mes chaînettes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça c'est ma chaînette pour le bas. Ensuite je monte 2 mailles pour la hauteur de mon rang. Et ensuite je commence. Donc là j'ai un rang entier où je vais... en fait où c'est... complètement noir. En fait, sur le filet crochet, c'est soit tu as une case ouverte, soit tu as une case fermée. Donc là, sur mon schéma, les cases fermées, c'est les cases noires, les cases ouvertes, c'est les cases blanches. Et donc, ça détermine un peu les points qu'il faut faire. Hello, on est le lendemain matin. Hier soir, du coup, on a regardé Seul sur Mars, qui était un super film que je n'avais jamais vu. Et franchement, trop bien. Moi qui ai énormément de mal avec les films hyper intenses parce que je suis tellement tout le temps stressée que les films comme ça m'aide pas du tout et je me raidis et puis après j'ai mal partout parce que j'étais hyper tendue. Mais c'était pas du tout un film comme ça, même si j'avais un peu peur au début. Mais en fait, c'était vraiment chouette. C'est un des films préférés de mon copain, donc il était temps que je le regarde. Hier soir, je me suis arrêtée ici et c'est le rang... Je me suis arrêtée à la fin du rang 16, j'en ai 40 au total. Donc là on voit la petite porte de la maison qui est en train de se construire. Et donc je vais profiter de ma matinée que j'ai de libre pour avancer dessus. J'aimerais bien arriver à la moitié, peut-être ce serait chouette.
Et cet après-midi j'ai cours donc voilà. J'ai pas avancé là-dessus en regardant le film parce que c'est un peu dur de suivre un schéma et un film en même temps. Du coup j'ai commencé un autre Ripka Pouch dans des coloris un peu plus vert forêt. Hop. Donc j'ai qu'un côté pour l'instant et je suis au moment où il faut faire la queue du poisson. Et je sais pas pourquoi, mais sur tous ceux que j'ai fait, je suis obligée de recommencer plusieurs fois parce qu'à chaque fois je me trompe. Juste il faut que je sois hyper concentrée, donc ça me demande pas mal d'énergie, donc devant le film ça va pas marcher évidemment. Et voilà, mais sinon je suis trop contente, les couleurs elles sont trop mignonnes. C'est vraiment un chouette projet, en plus du coup toute cette partie là elle se fait de tête très facilement une fois qu'on en a fait un. Juste après c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, donc ça je le mets de côté pour la matinée. Là je dois avoir... j'ai 2h30 devant moi là. Et on va se concentrer sur ce petit projet de crochet. Évidemment j'ai toujours mon iPad à côté avec une vidéo YouTube et mon petit schéma. Et c'est parti! Ok, je viens tout juste de finir. J'en reviens pas comment ça rend bien à la caméra, c'est fou. En vrai, on voit un peu moins le dessin, mais à la caméra, c'est tellement beau! Si seulement ça pouvait être comme ça en vrai aussi. Je suis tellement contente. Il est 12h30, j'ai encore une demi-heure. J'hésite peut-être à ajouter des détails, peut-être à faire une petite bordure. Parce que pour l'instant, les bords ils ressemblent à ça. C'est pas hyper joli, c'est pas dérangeant non plus, mais ça pourrait être mieux. Là, la prochaine étape, ça va être de le mouiller. Donc, je vais le passer sous l'eau un peu. Et ensuite, je vais le repasser. Et sur les autres projets que j'ai fait avec cette technique-là, je trouve que vraiment le repassage, ça change tout. Donc, on va s'atteler à ça tout de suite. Et finalement, c'était vraiment beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Je pensais que j'allais finir demain, mais en fait, pas du tout.
Ok, je viens de finir de le laver et de le repasser. Ça a super bien marché, j'ai pu un peu réégaliser parce que du coup le haut de mon arrondi était beaucoup plus propre parce que j'ai pu faire exactement comme j'avais dessiné dans mon patron et le bas moins, donc c'est pas aussi beau, donc j'ai pu un peu tirer dessus. J'ai aussi aplati les mailles qui étaient montées en bas parce que c'était pas hyper régulier. Et du coup j'ai décidé que j'allais faire une bordure. Je pense que ça va vraiment finaliser le petit projet. Là il est bien mouillé, il est encore bien humide, donc je vais le laisser sécher. Je vais me préparer, je vais aller en cours et puis on se revoit ce soir pour la bordure et puis peut-être encadrer le projet, je sais pas, on verra. Ça va très bien et toi? Oui, ça va, tu as bien dormi. Oui. Ça y est, c'est enfin sec. J'ai dû le poser sur mon radiateur pour que ça sèche parce que sinon c'était beaucoup trop long. J'avais oublié qu'on était en hiver, qu'il faisait froid et que donc ça prenait du temps. Mais ça y est, c'est sec donc je vais pouvoir m'y mettre. En attendant que ça sèche, j'ai fini deux Ripka Pouch. Donc celle que je vous montrais, j'ai ajouté un petit œil avec une perle orange. J'ai fait du coup les petites tresses dont je vous parlais pour fermer. Ça tient pas hyper bien mais je pense qu'honnêtement on s'en fout. Et puis la première que j'ai fini aussi en mettant une petite perle. Hop, et j'ai fait la petite tresse. Celui-là je suis mais tellement fan, j'adore la couleur. Et c'est juste trop mignon et c'est tellement doux. Celui-là je l'adore aussi mais vraiment la couleur de celui-ci est absolument folle. Revenons à notre napperon. Donc le plan pour la bordure, j'ai un peu réfléchi, j'ai pas envie de faire un truc trop compliqué. Je vais faire un truc très simple en mode, je sais pas si je peux appeler ça un picot, mais des petits arrondis comme ça, pour faire des petites vagues sur les côtés, ça va être très mignon. Et ça c'est super simple, faut juste faire une double bride, enfin faut faire 4 fois une double bride dans un seul point. Mais en gros ça fonctionne en faisant un amas de 4 points dans un seul et du coup ça fait des petites bosses et c'est très mignon et voilà. Donc je vais faire ça et puis après j'aurai fini. Et après je vais manger puisqu'il est 19h, j'ai pas encore cuisiné. J'ai hâte parce que je commence à avoir faim, bien que j'ai goûté du coup, mais voilà, je suis contente que ce projet finisse aussi rapidement. Par contre, il me reste juste ça. Focus. De laine, enfin de coton, il me reste pas grand chose. Donc j'espère que ça tiendra parce que ça bouffe quand même vachement de quantité de laine.